Dans ce bureau de vote de Nairobi, le scrutin a commencé avec 2 heures de retard. Les tablettes devant servir à identifier les électeurs ne fonctionnaient pas. Des solutions ont dû être trouvées rapidement pour ne pas décourager les personnes qui attendaient depuis 5 heures ce matin. Nous avons 4 possibilités. D'abord, la biométrie, c'est-à-dire scanner les empreintes. Si ça ne fonctionne pas, nous vérifions le numéro de carte d'identité. Si ça ne marche toujours pas, on compare leur visage. En dernier ressort, on prend une photo de leur papier. Les Kenyans sont appelés à voter pour leur président, leurs parlementaires, gouverneurs et élus locaux. Mais depuis la veille du scrutin, les problèmes s'accumulent. Bulletins erronés, tablettes qui ne se connectent pas au serveur, le vote dans certaines régions est perturbé et d'autres ne pourront pas voter aujourd'hui. Une tournure inquiétante pour les électeurs et les candidats. 2 heures de retard, c'est beaucoup car les bureaux de vote doivent fermer à 17 heures. Il va donc falloir accorder 2 heures de plus. Ça signifie que les gens vont devoir voter durant la nuit, ce qui n'est pas idéal. Cela va donc décourager de très nombreux électeurs qui ne voudront pas faire la queue. Outre ces dysfonctionnements, des incidents isolés comme dans ce bureau de vote où 4 femmes ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir acheté des voix. Elles ont donné l'équivalent d'1 € et ont demandé aux gens de voter pour une personne spécifique, de voter pour Mariga, qui est un candidat UDA. Mais à la fermeture des bureaux, la commission électorale assure avoir réglé tous ces problèmes. Il y a eu une bonne coopération de nos agents. Durant le vote, nous avons reçu la visite d'observateurs et des médias. Je pense que tout s'est bien déroulé jusqu'à la fermeture du bureau à 17h08. À la fin de la journée, la participation électorale était de 56,17%. Jamais elle n'avait été aussi basse dans le pays. Les résultats sont attendus dans les 7 jours.